créer une annonce, je sélectionne vente. C'est très important. On est là parce qu'on veut vendre. On a des produits que nous possédons en stock, soit chez nous à la maison ou dans un entrepôt. On a notre boutique en ligne, notre site internet et donc nous voulons vendre à travers TikTok. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur comment faire de la publicité sur TikTok Ads. On est sur l'ordinateur. Ici, sur Google, on va rechercher TikTok Ads. TikTok Ads. Voilà. Bon, pour se connecter plus facilement, il va falloir d'abord connecter son compte TikTok ici. Dans un nouvel onglet, on va connecter notre TikTok. Se connecter ici. Moi, je préfère QR code. QR code, c'est la vie. QR code, c'est la simplicité. Voilà, donc je vais cliquer sur US QR code. Comme ça nous évite de taper bon nombre de chiffres sur le clavier. Là, on a un QR code avec l'application téléphone photo. L'application photo de mon téléphone. Là, je sélectionne TikTok. Voilà, automatiquement se connecter. Je suis connecté. C'est quoi ça? C'est pas des vidéos que moi je regarde. Voilà. Et là, ça me dit connecter, se connecter. Je clique sur se connecter tranquillement. Je suis connecté ici et à l'ordinateur. Voilà. Donc, une fois que je suis connecté, je reviens ici où j'ai tapé gestionnaire TikTok Ads. On va cliquer sur gestionnaire de publicité. Développer, grow your business. Bon, j'ai traduit mon navigateur en anglais pour vous, directement pour vous. Donc là, moi, je suis déjà connecté, donc je me retrouve directement sur cette interface là. Sinon, pour ceux qui ne se sont pas encore connectés, il faut cliquer sur se connecter ici. Il faut cliquer sur se connecter et voilà, je me retrouve ici. Alors, j'ouvre mon compte publicitaire et comme vous pouvez le constater, le solde disponible, j'ai 8,84 $ qui sont disponibles sur le compte publicitaire. C'est le reste d'argent de publicité que j'ai eu à faire par le passé. Ok, ici, donc pour pouvoir ajouter de l'argent, bon, on va faire voir plus. Ok, voilà, donc ici pour pouvoir ajouter de l'argent, il vous suffit juste de cliquer sur ajouter un solde. Cliquez sur ajouter un solde et vous pouvez mettre de l'argent sur votre compte publicitaire. Ici, comme vous pouvez le constater, j'ai une carte qui est déjà reliée à ce compte là. C'est à travers, c'est sur cette carte là que je tire les fonds pour les mettre sur mon compte publicitaire ici. Voilà, donc, il faut noter que ça se pourrait que cela ne fonctionne pas du premier coup chez vous en fonction du montant que vous essayez de déposer. Parce que moi, quand j'ai commencé la première fois à faire des publicités sur TikTok, j'essayais directement de mettre 50, 60, voire 100 $ sur le compte, mais cela ne fonctionnait pas du tout. Ça ne fonctionnait pas, j'étais bloqué par le système de TikTok qui ne me connaissait pas dans un premier temps, qui me trouvait nouveau. Et donc, il ne comprenait pas pourquoi. Donc, l'algorithme ne me permettait pas comme ça d'ajouter ce genre de fonds là. Du coup, j'insistais, je changeais même de cadre. Je pensais que j'avais un problème avec la banque, mais ce n'est pas le cas. Si cela ne vous arrive, ne soyez pas paniqués. C'est juste que il va vous falloir mettre un plus petit montant. Donc après, j'ai essayé, après même essais, j'ai essayé 10 $, 20 $. Et là, ça fonctionnait quand j'ai baissé le budget. Donc j'ai fait par fraction parce que j'avais besoin de plus. Je ne pouvais pas faire des publicités avec 10 ou 20 $. Cela n'allait absolument rien donner. Donc, j'ai fait par fraction. 10 $, 10 $, 10 $, 20 $. J'ajoutais progressivement comme ça sur le compte afin d'avoir un compte assez, afin d'avoir un montant assez conséquent ici pour pouvoir démarrer
les publicités. Voilà, donc je vous le dis au cas où cela vous arrive. Donc une fois que on est ici et qu'on veut rajouter de l'argent, normalement là, comme j'ai ma carte, cet espace est déjà pris. Sinon, vous cliquez directement sur Add a Payment Method, ajouter un moyen de paiement. Vous avez cette interface là qui va sortir. Mais moi j'ai choisi Credit Card, Credit or Debit Card. Vous pouvez choisir soit PayPal, Venmo si vous êtes aux États-Unis. Mais je pense que la majorité des personnes va choisir Credit or Debit Card. Ici, vous remplissez les informations de votre carte bancaire et c'est parti. Vous pouvez rajouter l'argent sur votre compte publicitaire, démarrer les publicités. Ok, voilà, on est sur la même plateforme. Ici, c'est en anglais. De traduire mon anglais là en français. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, vous suivez avec moi. Ici, comme vous pouvez le constater, le solde disponible sur ce compte là, il est de 15 dollars. Ici aussi, j'ai fait de la publicité et c'est ce qui reste. Donc, je fais créer une annonce pour lancer ma publicité. Je fais créer une annonce. Créer une annonce, je sélectionne vente. Très important. On est là parce qu'on veut vendre. On a des produits que nous possédons en stock, soit chez nous à la maison ou dans un entrepôt. On a notre boutique en ligne, notre site internet et donc nous voulons vendre à travers TikTok. Donc on se retrouve on clique sur vente. Ici il t'a mis quoi? Site web, campagne manuelle, smart. Campagne Smart Plus là, je préfère ne pas cocher. On va mettre campagne manuelle. Voilà. Et ensuite, utiliser le catalogue, source du produit. Oui, pourquoi pas. J'ai déjà une boutique qui est reliée. Nom de la campagne. On va mettre, je sais pas, j'ai une casquette ici. J'ai une casquette ici. Donc, on va partir sur ce produit là. On va mettre casquette. Vente de casquettes. Faut pas se casser la tête avec nom des campagnes, hein. C'est vraiment un nom propre à vous-même que vous mettez comme ça. Ça n'a pas véritablement d'importance. C'est pour pouvoir juste vous retrouver vous lorsque vous seriez dans votre tableau de bord, dans la partie management de la publicité. Donc pour vous retrouver un peu, c'est tout. Donc vente de casquettes. Ok. On va prendre la casquette comme exemple. Ici, on laisse tout ça. On n'a pas besoin de toucher. On clique sur continuer. Ok, continuer. On a nom du groupe d'annonce. Bon, par exemple, nous on va mettre vente de casquettes aux États-Unis. Par exemple, comme j'ai dit, les termes là, ne vous prenez pas la tête avec. Vous mettez ce que vous voulez, ce qui va vous permettre de vous retrouver tranquillement. Vente de casquettes. Vente de casquettes aux USA. Ok. Là, il a ce catalogue là qui est déjà choisi. C'est un catalogue qui est déjà choisi d'office, qui est disponible sur ma boutique. Donc, je l'ai déjà. Quand vous allez, normalement, vous avez des produits sur votre site. Donc, ces produits-là, l'ensemble de ces produits-là, vous pouvez les constituer en un catalogue. Cela se fait de façon très simple. Connexion de données. Ici, c'est très important. Il faut choisir le pixel que vous avez. Si vous n'en avez pas, il faut créer un nouveau pixel. Donc là, moi j'ai déjà un pixel, je vais le mettre. Si vous ne savez pas comment créer un pixel, on pourra plus tard faire une vidéo sur création de pixels. C'est quelque chose de très simple. Quelque chose de très simple. Il vous suffit juste de cliquer sur créer un nouveau pixel et vous serez redirigé vers votre boutique. Vous suivez les différentes étapes et bim bam boum, c'est opérationnel. Votre pixel sera en marche. Donc moi je choisis le pixel que j'ai déjà. Événement d'optimisation. Ici c'est très important, c'est l'action que vous allez demander au client de faire. Donc nous ici nous voulons vendre. Donc nous allons choisir ajouter au panier. Voilà. Les performances de votre annonce peuvent être affectées.
ajouté car nous avons reçu aucun événement de connexion. Ça, c'est pas important. TikTok, paramètres avancés. Ici, commentaire de l'utilisateur, autorisation, autoriser le téléchargement de vidéos. Donc, comme je l'ai dit en amont, on fait la vidéo, on fait la publicité TikTok parce qu'on veut vendre des produits, soit que nous possédons, soit des produits que nous ne possédons pas, ce qui est du dropshipping. Et dans ce cas de figure là, j'ai vu il y a des personnes qui préfèrent ne pas mettre des commentaires d'utilisateurs. Pour ne pas le mettre, tu cliques là et ensuite tu cliques sur éteindre, tu vas le retirer. Il y a des personnes qui préfèrent ne pas le mettre parce qu'ils se disent qu'en le mettant, d'autres clients pourraient commenter et dire que c'est du dropshipping et bon, cela pourrait faire fuir d'autres clients. Moi, je comprends pas trop parce que si tu vends des produits de qualité et que tu n'as rien à te reprocher, je sais pas pourquoi tu empêcherais les clients de poster leurs commentaires si tu n'as surtout rien à te reprocher. Voilà, donc au contraire, un bon commentaire t'attirera d'autres clients encore potentiellement. Voilà, d'autres l'enlèvent, d'autres le mettent. Donc, c'est vraiment libre à vous de le voir. Et comme vous pouvez voir là, on a un petit onglet public disponible qui te donne un aperçu sur ton target, la cible. Là, nous sommes à près de 126 millions, entre 126 millions et 154 millions susceptibles de clients qu'on va toucher. Ça ne veut pas dire qu'on va toucher, c'est pourquoi j'emploie le terme susceptible. C'est une niche dans laquelle on va aller gratter nos clients. Voilà, donc plus cette niche elle est large, plus c'est bien. Là, vous avez votre public est très large, donc c'est bien, on peut continuer. Ensuite, public, recibler, inclure. Ici, nous n'allons rien inclure et rien exclure. L'algorithme de TikTok est mieux entraîné que nous, donc nous n'allons pas lui donner d'indication ici. On va le laisser faire son travail comme un grand. Ici, on a l'emplacement qui est directement choisi d'office. Voilà, donc si vous voulez par exemple vendre en France, c'est ici, il va falloir taper. Si vous voulez vendre en France, voilà, si vous voulez vendre au Canada, c'est ici qu'il va falloir renseigner. Mais là, pour notre exemple, là, nous sommes aux États-Unis. Ici, pour notre vente, nous allons vendre les casquettes aux États-Unis. Voilà, donc là, on a l'âge ciblé. Tout ce qui est là, c'est ce qui est déjà sélectionné par défaut. Alors, 13 à 17 ans est désélectionné. Effectivement, on ne va pas cibler des clients de 13 à 17 ans. 13 à 17 ans, généralement, ce ne sont pas des personnes qui ont une carte bleue. Donc, ce n'est pas nos clients, ce n'est pas ce que nous recherchons. Donc, 18 à 24 ans, ok. 25 à 34, ok. 35 à 44, c'est toujours jeune, c'est toujours tendance. Ils peuvent acheter des casquettes à partir de 45 à 54. Oui, ça achète encore des casquettes, mais bref, on commence à être dans un nombre un peu restreint. Non? On peut enlever 55 et plus. Voilà, en termes d'âge. En termes de genre, on va laisser tout parce que ça dépend si vous voulez seulement vendre. Si c'est des casquettes typiquement masculines, vous pouvez mettre mâle ou femelle. Sinon, on laisse tout. De préférence, je laisse tout. Je laisse l'algorithme de TikTok faire ce travail-là pour moi. Langue, on laisse all. On laisse intérêt, comportement. On pourrait ajouter des intérêts tels que acheteur de vêtements, mode, fashion. C'est un peu des catégories qui ciblent la casquette. On pourrait les ajouter, mais là encore, je vous recommande de laisser l'algorithme de TikTok faire le boulot. Ici, tu as tu as tous les appareils sur lesquels les clients pourraient être connectés pour acheter. Donc, tu laisses ainsi. Voilà, faut surtout pas te tromper pour mettre ici en 2G ou je sais pas quoi, parce que ça, c'est plus des trucs que des gens utilisent. Mais tout, c'est bon. Donc, n'importe quelle connexion, quel type de connexion que le client a, il pourra se connecter. Donc là, on ne touche à rien. On laisse appareil ainsi. Daily budget, c'est le budget que tu comptes mettre par jour. Donc là, on est sur $30 par défaut.
Pour vendre aux États-Unis, il faut aller taper dans les 60, 70, 80, 100 dollars par jour pour pouvoir vendre. Yeah, c'est ça le problème parce que euh, par exemple dans la zone euro en Europe, à partir de 30 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 40 dollars, tu peux vendre. Tu peux vendre. Aux États-Unis, il y a beaucoup trop de gros commerçants. Il y a aussi une grosse clientèle. Du coup, tout ce qui est enchère, tout ce qui est publicité coûte de plus en plus cher. Si vous voulez payer des publicités à moins de coût, il faut taper dans des pays, il faut le dire tout simplement comme ça, moins développés. Dans les pays où la vente e-commerce est moins développée, vous allez pouvoir dépenser moins cher. Exemple, les pays d'Afrique ou les pays d'Amérique du Sud, par exemple. Là-bas, avec 20 dollars, 10 dollars, vous pouvez faire de la publicité. Ça va vous rapporter des clients, oui. Donc, pour résumer, tout simplement, plus le pays est développé, plus vous allez payer cher. Donc, pour notre exemple ici, par exemple, aux États-Unis, on va mettre 70 dollars. Mais si vous êtes en zone euro, vous pouvez laisser à 30 dollars par jour, 40 dollars. Définissez l'heure et début d'exécution et définir l'heure de début et de fin. Vous pouvez sélectionner ça et vous-même vous mettez la fin de la publicité, mais je vous recommande de laisser l'heure de début. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 20 mai. Le 20 mai à 14h au moment où je fais cette vidéo. Donc là, vous laissez ainsi comme ça. Vous avez la main dans votre gestionnaire. Vous pouvez vous-même, si vous décidez, quand vous regardez un peu le comportement de la publicité, comment la publicité évolue. Si vous voulez l'arrêter vous-même, vous pouvez mettre la publicité en pause pour l'arrêter un moment. Je préfère comme ça moi-même avoir la main sur mon budget, le maîtriser, que de laisser l'algorithme faire de lui-même. Donc, je vous recommande de laisser sur cette case-là. Enchère, optimisation, conversion. Yes, c'est la conversion, c'est la vente que nous recherchons ici. Donc, voilà, on ne touche à rien et on clique sur continuer. Ok, encore une fois, nous allons rajouter ici. Maintenant, nous allons rajouter le nom de l'annonce. Le nom de l'annonce, c'est, on va dire par exemple, c'est très important d'avoir des créatives qui sont impactantes, captivantes, qui sont bien faites parce que ce sont vos vidéos là qui vont vous permettre de toucher le client que vous souhaitez, qui vont vous permettre de vendre. Donc, il faudrait faire des vidéos de qualité. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer quel type de logiciel moi j'utilise pour faire mes créatives et quel type de logiciel aussi vous pouvez utiliser pour faire vos propres montages vidéo. Et si vous n'avez pas de compétences pour le faire, il y a des sites qui sont disponibles pour 20, 30 euros, voire par moment 50. Ça dépend. Ils vous feront des créatifs, ça dépend des tarifs. Vous allez voir ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez les contacter pour faire pour vous des montages vidéo. Et là, je vous recommande d'avoir au minimum 3 créatifs parce que si vous entamez cette partie avec une seule créative, vous ne vous donnez pas assez de chances de pouvoir vendre. Or, avec au moins 3 vidéos, l'algorithme, on peut dire que l'algorithme peut avoir une vidéo qui explose et qui vous permet de vendre. Alors que si vous avez une seule vidéo et que cette vidéo n'est pas assez performante, même si vous mettez de l'argent pour la publicité, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Donc là, il faut avoir déjà 3 créatifs qui soient préparés sur les casquettes que nous essayons de vendre. Donc des montages bien faits, des spots publicitaires assez dynamiques, assez rares, assez intéressants avec la bonne musique. Il ne faudrait pas que cela dépasse les 15 secondes. Généralement, entre 10 et 15 secondes, c'est assez intéressant. Au-delà, voire les 30 secondes, ça commence à être ennuyeux pour le client. Donc là, on va faire ajout des produits. Déjà là, c'est une présentation. C'est comme ça, c'est une présentation. Là, c'est une présentation. Comment cela va s'afficher dans le fil d'actualité du client. Ici, on va ajouter des produits, ajouter des vidéos. Télécharger. Ok, donc ici on va télécharger
notre vidéo. Pour l'exemple, je vais mettre des vidéos comme ça qui n'ont pas réellement de lien avec la casquette, mais c'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Il faut mettre les vidéos verticales en format TikTok. Tellement quand tu as trop de choix, c'est compliqué. Voilà, là je suis en train de téléverser une vidéo. Prêt à télécharger, je télécharge. La vidéo se charge ici. Comme j'ai dit, si on a peut-être 3 vidéos comme ça, minimum 3 vidéos, sinon on peut aller jusqu'à 5. Il faut vraiment se donner la chance de pouvoir avoir une ou deux vidéos qui vont exploser et qui vont nous permettre de vendre sans problème. Voilà, cette vidéo est prête aussi. Je fais télécharger et ensuite je télécharge la 3e vidéo. Mais celle-là va aller vite. Voilà. Ok. En attendant que la vidéo charge, ici on a texte. C'est le texte que nous allons utiliser pour inciter le client à acheter notre produit. Donc on peut dire notre off marketing. Là on va mettre par exemple 50% off, donc 50% de réduction, off plus free delivery. Il faut vraiment inciter le client à sortir la carte bleue, à avoir moins de complications. Généralement les gens n'aiment pas payer la livraison. Je vous incite à avoir des offres avec des livraisons gratuites. Cela va augmenter votre taux de conversion. Ici, il faut rajouter le lien du produit sur votre site. Voilà. Vous faites copier et vous le collez ici. Vous faites copier, vous collez le lien ici. Alors ça, c'est des liens que j'avais auparavant déjà copié, collé. Ça, c'est pour. Voilà, la vidéo n'est pas encore prête. Ok, cette vidéo par contre elle est prête. Voilà, donc la même chose, je marque le même texte ici, 50% off plus free delivery. Ok, je mets le lien du produit. Je le prends sur mon site et je le colle ici. Appel à l'action. Ici, vous voyez appel à l'action, c'est marqué sur Learn More. Mais nous, on veut inciter le client à acheter. Donc, on va choisir plutôt acheter maintenant. Voilà, buy now, shop now. Voilà. Acheter maintenant. Vous verrez que au fur et à mesure, l'aperçu se mettra à jour. Votre identité, le nom de la boutique va sortir. Votre texte affiché ici, c'est ce texte-là. 50%. Ce texte-là, il va s'afficher ici. Appel à l'action, ça sera dorénavant Shop Now où le client pourra cliquer. Vous voyez que vous pouvez même voir un peu la vidéo une fois qu'elle est téléchargée. Voilà. Et ici, je vous recommande de ne rien mettre, de ne pas du tout toucher. Voilà. Cette publicité contient du contenu généré par l'IA. Si votre publicité contient du contenu généré par l'IA, il faut cliquer sur OK, sinon c'est pas nécessaire. Nom de l'annonce. Ok, ici on va mettre par exemple pour cette première créative casquette, c'est un exemple. Moi je dis ne vous embrouillez pas, mettez ce qui vous vient en tête, ce que vous pouvez facilement vous répondre. Celle-là par exemple, c'est un exemple de créative pour vendre par exemple ce pull là. Voilà, ce pull là en même temps. C'est un exemple de créatif comme ça qu'il vous faut faire pour inciter les clients à acheter sur votre site. Une fois qu'ils cliquent là, il est directement redirigé sur votre site. Donc
C'est un exemple. Voilà, donc on a nos 3 créatives qui sont prêtes. Voilà. Ici, on va rajouter le même texte. J'aurais dû faire, vous aurez pu faire copier-coller. Ok, le texte est ajouté. On va rajouter un lien. Voilà, learn more. Non, on veut acheter maintenant. Acheter maintenant. Ok. Je vérifie mes trois créatives. Ça, c'est la première. J'ai ma vidéo, j'ai mon texte, j'ai mon lien et j'ai mon appel à l'action. C'est tout ce qui m'intéresse. Je regarde ma deuxième créative. J'ai la vidéo, j'ai le lien vers la boutique, j'ai l'appel à l'action, j'ai le texte. La dernière, j'ai le texte, j'ai la vidéo, j'ai l'appel à l'action, j'ai le lien qui est téléchargé. Donc j'ai tout. Je peux enfin cliquer sur publier et la publicité se mettra en marche. Voilà, donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Prochainement, on va faire une vidéo sur comment faire de la publicité sur TikTok à partir du téléphone. C'est encore plus rapide. Mais pour les personnes qui font du dropshipping, cette méthode-là est encore plus recommandée. Par contre, ceux qui ont le produit en stock, ceux qui ne font pas le dropshipping, la méthode aussi par téléphone est aussi efficace. Donc dans une prochaine vidéo, on va vous la montrer et aussi comment faire de la publicité sur Facebook. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. Ça serait un plaisir pour moi. Alors les amis, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien, que Dieu nous garde. Ciao, ciao.